Mais en fait, maman, pourquoi il y a une réforme du collège? Alors c'est une bonne question, hein. Je réfléchis beaucoup là-dessus depuis quelques jours et ce que je peux te dire, c'est que d'après la ministre de l'Éducation nationale, on est parti de l'idée que au collège, les inégalités se creusent entre les élèves, c'est-à-dire que les élèves qui arrivent à la fin de l'école primaire seraient censés être homogènes, avoir le même niveau, et que le collège créerait une différence entre ces élèves au cours du collège. Alors moi, je pense que c'est faux, et mon opinion, c'est que à la fin de l'école primaire, on n'a aucun moyen d'étalonner le niveau véritable des élèves, parce que dans les écoles, il n'y a pas de notes chiffrées, parce que selon les écoles, il y a des livrets de compétences qui ne sont pas homogènes, parce que le socle commun à la fin de l'école primaire est assez facile à atteindre, ces exigences sont assez faciles à atteindre. Donc à la fin de l'école primaire, tout le monde a l'air d'être à peu près sur un pied d'égalité, mais qui est en fait mal mesuré. En conclusion, au cours du collège, ce qui se passe, c'est que les contenus, leurs difficultés augmentent, et les élèves qui avaient des difficultés non mesurées à l'entrée du collège, eh bien, ces difficultés s'aggravent en cours du collège. En fait, elles étaient déjà là, mais non mesurées au moment où ils sont arrivés au collège. Et on met au passif du collège des difficultés qui étaient déjà là au départ. Alors, de toute façon, si on considère que les élèves n'ont pas le même niveau de départ, l'intérêt de cette réforme aurait été de compenser ces éventuelles difficultés de départ et de permettre à ceux qui avaient des difficultés pour lire ou écrire ou compter de leur apporter des solutions et de l'aide. Ce qui n'est pas le cas actuellement dans la réforme du collège. Donc quand on accuse le collège d'accroître les inégalités, en réalité, on lui fait payer une facture qui est la facture de l'ensemble de la scolarité des élèves, qui est appuyée sur des difficultés sociales qu'on met aussi au passif du collège. Et on fait une réforme qui ne donne pas en réalité les moyens à ces élèves qui entrent en difficulté scolaire de les compenser, puisqu'on n'a pas réellement évalué au départ quelles étaient ces difficultés, et en aucun cas des enseignements pratiques interdisciplinaires ne sont là pour compenser des absences de compétences de base comme lire, écrire, compter.